Nous allons d'abord aller écouter l'interview de Prince Aimé. C'est très important. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas bien entendu. Avant que je n'entre dans le vif du sujet. Ces derniers temps-là, Prince Aimé sur toutes les télés, il bavarde beaucoup. Donc Prince Aimé, tu pouvais bavarder à la télé. Quand Malox faisait du sale là, quand tu n'es pas sorti pour parler. Donc tu pouvais parler. Donc tu pouvais venir sur Internet pour dire que stop. Tu n'as rien fait. Tu as laissé chacun s'embrouiller. Tu as laissé chacun s'embrouiller sur le net. Alors que tu pouvais sortir et dire à Malox que stop, tu n'as pas fait. Ok. Nous n'allons pas aller pas à pas. Je vais vous faire écouter l'interview de la honte. L'interview de la honte. Nous allons écouter intégralement. Attendez, nous allons aller directement sur sa page. Attendez. Et, on peut faire ça? Attendez, on part directement, hein. Parce que on part sur sa page, hein. C'est sur sa page qu'il y a l'interview. Pour qu'on ne dise pas que je suis allé chercher loin. On est sur sa page. Je tiens à vous dire que WhatsApp a été bloqué sur la page ici. Bon, allons sur l'interview. C'est l'interview ici, là. Donc il y a, je pense que là on a fait le tour, hein, Prince Aimé, concernant ce que tu appelles le buzz de ces dernières semaines. Aujourd'hui, dans quel état tu es, sur quoi tu travailles, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Prince Aimé, en ce moment, c'est quoi? Ouais, est-ce que tu es passé sur les buzz, ça va, c'est bon? Non, non, pour moi, le buzz, c'est pas fini. Je le disais tout à l'heure, nous sommes encore dans le buzz de Viviane, et nous sommes encore dans le succès de Viviane. Je suis peut-être passé sur les remixes, parce que le seul remix que j'attends encore de faire, c'est celui avec des Bordeaux. Et le succès de Viviane. Il n'y aura rien. Parce que quand on sort une chanson, il faut au moins que la chanson puisse faire son bout de chemin. Est-ce que tu comptes rentrer en contact de manière officielle? Oui. Prince Aimé a bloqué WhatsApp sur les pages Facebook et TikTok. WhatsApp a gardé le compte YouTube parce que c'est lui qui avait créé. Écoutons. Tu as dit que c'était devenu compliqué de discuter avec des Bordeaux. Non, mais je crois que je le ferai parce que j'ai son contact direct. D'accord. Donc je peux le faire. Ce que je voulais dire, c'est que certes, il y a des projets qui se préparent en cours, mais je voudrais encourager les Camerounais à soutenir davantage le projet que nous avons réalisé avec Malox, et également le projet qui vient de sortir avec Yemi Alade. Et je voudrais dire également que je n'ai rien contre les partenaires qui formaient mon équipe d'hier, c'est-à-dire Calabash et Easy Constructive. Les êtres humains ont leurs défauts et leurs faiblesses. Donc, la seule chose que je voudrais dire, c'est que il ne travaille plus avec Easy Consulting et Calabash. Calabash c'est à WhatsApp, Easy Consulting, c'est quoi? C'est à Renard. Écoutez ce que l'artiste dit. Aujourd'hui, Calabash et Easy Consulting ne peuvent plus se parler correctement. Ils ont des choses à se reprocher. Si les deux partenaires ont des choses à se... Calabash et Easy Consulting ne peuvent plus se parler. Ne peuvent plus se parler. Peuple camerounais, j'ai pris le temps d'aller parler avec WhatsApp 2 heures. J'ai pris le temps d'appeler Easy Consulting 2 heures. Et je vais vous faire des révélations. Avec des preuves. Hein. Avec des preuves. Reprocher eux qui voient. Et moi, quand c'est au milieu qui ne voit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, ce que je voulais dire... Est-ce que tu collabores toujours avec ces équipes, ces maisons-là? Nous sommes en contact. En réalité, nous sommes en contact. Ça veut dire que quelqu'un a un contrat de 3 ans. Regardez, écoutez comment il se comporte. La main, dans la situation. Et je voudrais encourager les Camerounais et tous ceux qui veulent me contacter pour quoi que ce soit, à me contacter directement par mes numéros personnels. C'est-à-dire... Voilà quelqu'un qui a signé un contrat de 3 ans. Voilà là où son ingratitude commence. Il a signé avec Easy Consulting, il a signé avec Calabash. 3 ans. Il vient à la télé, dit que ne passez plus par là-bas, appelez-moi directement. Il donne son numéro. C'est ce qu'on appelle le gros cœur. Le 672. Voilà un assistant qui a donné son numéro. Hein. 38 19. Le 6 72 93. Le 672 93 18.
Non, Prince Aimé fait honte. Nous allons écouter l'interview intégrale où il parle de la voiture, de ce qui s'est passé, avant que je ne développe avec des preuves. Il faut que vous écoutez ce qu'il dit et ce que moi j'ai à dire. Et je vais vous dire la genèse du problème. Le problème vient qu'il accuse que Orange a donné 20 millions sur son contrat. 20 millions de francs. Qui va donner 20 millions de francs à Prince Aimé? Qui chante quoi? Mais c'est quel rêve ça? Quand quelqu'un s'assoit à la télé et dit que ça rapportait plus d'1 milliard, son Viviane là, vous croyez qu'il est sérieux? Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est lui le problème. Ce n'est ni Waxday, ni Easy Consulting, ni Desbordeaux, ni Malox. C'est l'ingratitude et la méchanceté de Prince Aimé qui fait tout ce qui se passe là. Je vais vous montrer avec des preuves, des virements, qu'il arrête de mentir au peuple camerounais. J'aime pas les méchants. Si tu es déjà aveugle, tu es méchant comme ça. Un handicapé ne doit pas être méchant. Un handicapé ne doit pas être ingrat. Non. Est-ce que vous savez que c'est Prince Aimé qui a demandé à Waxday de chasser Gâteau? Qui ne veut plus Gâteau à côté de son pied. C'est moi qui informe Gâteau que c'est Prince Aimé qui dit qu'il ne veut plus te voir. Prince Aimé ne voulait plus voir Gâteau. Est-ce que vous savez que Prince Aimé, parce qu'il n'a pas de danseurs, il y a un groupe qui a répété des mois pour travailler avec Prince Aimé. Prince Aimé a refusé le groupe, que lui ne veut pas payer quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que vous le voyez seul sur les scènes. Parce que Prince Aimé ne veut même pas sortir un radis pour payer un danseur. Je vais vous faire d'abord écouter sa sortie. Nous allons parler. Je vais vous faire voir le contrat de Orange. Combien Prince Aimé a reçu de ce contrat? Avec des virements. Et je vais donner son nom ici là pour qu'ils ne disent pas que... Avec des preuves de virement. On ne peut pas être méchant comme ça. On ne peut pas être handicapé et méchant. Ça ne se fait pas. Le peuple t'a porté. Tu viens, même si les Waxday et tout ça ont fait des choses, tu ne peux pas jeter ces gens à la vindicte populaire. Tu prends l'argent chez Easy Consulting, tu prends l'argent chez Waxday et tu les mets en conflit. Deux grandes maisons aujourd'hui sont prêtes à se faire du sale à cause de ta cupidité et de ton mensonge et ton ingratitude. Tu vas à gauche, tu chuchotes autre chose. Parce que tu es handicapé, tu te caches derrière pour mélanger tout le monde. Ça là, c'est terminé. Je vais mettre tout dehors et le peuple camerounais va choisir. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ah oui, oui, oui. Mieux ça sort d'abord. Tu ne peux pas te comporter comme ça là. Moi, j'aime pas les méchants. Prince Aimé, c'est le plus dangereux des artistes. J'ai jamais vu ce degré de méchanceté. Jusqu'à on fait répéter les danseurs, il refuse de les prendre. Parce qu'il ne veut pas donner un radis à quelqu'un. On fait ça? On fait ça? On va d'abord t'écouter. Après, je vais développer avec des preuves. Tu es gros. Toi, si tu veux l'argent, c'est quoi? Tu crois que les gens travaillent pour toi? Tu vas éclater là sur la chaise parce que tu es gros, gros, gros. Tu n'arrives même pas à respirer. Prends un peu, tu donnes aux autres. Tu ne veux pas. C'est comment? On peut faire comme ça? Les gens disaient qu'il n'écoute pas. Il écoutait bien. Quand il y avait du sale là, il savait. Je vais vous dire comment. Parce qu'il dit qu'il écoute tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Attendez. 41. 13, 18, 39. Tu l'as eu ou pas? Ben oui, on m'en fait. Tu l'as eu ou pas? On va aller. Ben oui, on m'a offert une voiture. Okay. On m'a offert une voiture. Après, c'est qui j'ai travaillé avec Calabash. Okay. Attendez. Vraiment au futur avec des Bordeaux, sauf que comme ça traînait. Mais dans les challenges de la vie comme elle a cible. Attendez, on va aller. Attendez. C'était 4 minutes 16. Attendez. Okay. On m'avait demandé de saisir l'opportunité, mais moi je n'avais pas la tête à la musique. Je me battais pour ma situation sociale, donc du coup j'ai pas pu. Donc cette fois ça m'a trouvé au Cameroun. Et puis du coup il y a des personnes qui m'ont appelé, on me dit écoute, ta chanson Viviane, elle est encore en train de revenir très fort. Écoutons. Et j'ai dit comment? On me dit attends, l'extrait que Desbordeaux avait fait,
les gens sont en train d'apprécier, de faire des challenges dessus. Et il y a aussi un TikToker du côté du Nigeria apparemment qui a aussi fait un truc dessus. Et puis tout le monde... Attends, Ndiapap. Moi, je n'ai jamais voulu travailler avec Prince Aimé. Jamais. Il faut que ce soit clair. Hein? Moi, j'ai défendu en toute honnêteté. Même Prince Aimé, je n'ai jamais eu au téléphone. Je n'ai jamais eu Prince Aimé au téléphone parce que je n'ai jamais... Même quand j'ai arrangé pour qu'il ait en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais appelé. C'est Gâteau que j'appelais. C'est Gâteau que j'appelais. Pour organiser pour la Côte d'Ivoire. C'est Makoso que j'appelais directement et Gâteau. Je n'ai jamais demandé à Prince Aimé un radis. Quand vous n'avez pas à dire, vous taisez-vous. Taisez-vous. Quand c'est pas parce qu'il est handicapé qu'il va faire du sale, on ne peut pas le dire. Il est le plus méchant dans toute cette histoire. Et on va le dire et puis il n'y aura rien. On va le dire et il n'y aura rien. Vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un se joue de tout le monde comme ça là, et on ne peut pas le dire.